Bonjour à toutes et à tous, je suis TSR et je vous présente Clove, de la République à l'Ordre, tome 1, chapitre 18. Au centre galactique, le Sénat était dans tous ses états. Il ne fut pas longtemps aux sénateurs d'Ordarek pour obtenir une commission à l'encontre du dictateur samiren. Ils avaient reçu les artefacts rares qui ne faisaient qu'étayer sa demande. De plus, la preuve d'un attentat contre Sular III et son dirigeant ne put que renforcer son propos. Aussitôt les débats finis, une unité y était envoyée. Le sénateur ne voulait pas qu'un tiers lui enlève le bonheur qu'il ressentirait quand il verrait le visage du dictateur se fondre dans sa culpabilité. Il part lui aussi avec son équipe qui n'a pas eu le temps de se remettre de ses émotions. Avant de partir, le sénateur eut l'appui de plusieurs ministres, dont celle de son compatriote qui souhaitait être informé des détails de l'affaire. Il lui promit par la même occasion qu'il dégusterait un repas pour sa victoire future. Le ministre se réjouit de son retour triomphal, tout en lui annonçant qu'une étude approfondie des artefacts venait d'être mise sur pied. Les deux hommes ne pouvaient être plus enthousiastes dans la réussite de leur entreprise. Le capitaine Surlong se hâtait de pouvoir annoncer son arrivée aux abords de la surface de Chrysidon. Il ne permettait aucune erreur aux membres de son équipe. Il exigeait une concentration totale durant l'entièreté du vol. Si une personne devait s'absenter pour des besoins naturels, d'autres devaient pallier son départ. Et ce, durant 21 heures de vol. Les enjeux étaient bien trop grands. À leur arrivée, il fait son annonce, puis entre en communication avec l'équipe qui était déjà arrivée sur les lieux. Il prit connaissance des informations que lui avaient été transmises, mais n'eut la force de les annoncer aux politiciens. Il préférait le laisser le découvrir par lui-même. À l'atterrissage, les soldats et le sénateur sortirent aussitôt pour procéder à l'arrestation du dictateur samiren. Mais ils stoppa leur course frénétique au pied du vaisseau. Ils avaient devant eux un paysage de désolation. Tous les bâtiments qui étaient autrefois érigés avec prestige n'étaient plus qu'un tas de gravats. Certains laissaient s'échapper des trombes de fumée, quand d'autres laissaient des flammes recouvrir leurs débris. L'absence de bruit rendait l'endroit encore plus terrifiant. Didrion demande à son équipe de partir à la recherche de survivants. Quant à lui, il reste avec le sénateur qui préfère sécuriser dans le vaisseau. Le politicien entre en communication avec son homologue qui était arrivé peu de temps avant lui. Il confirme la disparition de la population, du moins presque, car ils ont retrouvé des membres éparpillés dans les gravats. Ils ont aussi visité les autres villes de la planète. Aucune n'a résisté à l'attaque qu'ils ont subie. Ils n'ont pas le début d'une piste. Comment une planète peut subir autant de dégâts en si peu de temps ? Demande Dordarek. Mais son homologue ne sait pas quoi répondre. Il pensait tout du moins à une catastrophe naturelle, mais sa pseudo-hypothèse ne peut être véridique, car c'est toute la planète qui a été touchée. Alors que les soldats se déploient par groupe de 2, ils tombent nez à nez avec la première unité arrivée sur ce monde. Ils s'échangent des informations sur les lieux déjà vérifiés. Ils voulaient trouver au moins un survivant. Dans leur échange de courtoisie, Tarwin se rendit compte que l'unité qui avait été envoyée n'était rien d'autre que celle de Zeflon. Les deux hommes sont ravis de se retrouver. Jeune Clove apprend que les relations entre Zeflon et ses coéquipiers s'est quelque peu améliorées. L'homme semble avoir surmonté la frayeur qui le dévorait lors de sa dernière rencontre avec le Clove.
Les deux hommes scrutaient les environs à la recherche d'un signe. « Elle ne parle que de toi. » Et ils ne comprenaient pas le sens de sa phrase. « De quoi ?»« Alicia, elle ne parle que de toi. » Le jeune Clove était ravi de porter son armure, car son casque lui cachait le visage, et son sourire qui était apparu à l'évocation du nom de la jeune femme. Un soldat souhaitait approfondir ses recherches dans une zone souterraine. Il demande l'appui de Zéflon, qui part aussitôt. Tarwin, lui, partit vers les ruines du bâtiment qui fut construit après que le dictateur en ait rêvé de sa forme. Il était suivi par Dorga. Les gravats au sol démontraient la violence de l'attaque qui avait été perpétrée. Il y avait très peu de débris de grand volume, tout au plus des bouts de mur qui restaient encore droits. Qu'elle s'approche de l'un d'entre eux, une partie de la montagne de gravats se mit à déferler en contrebas. Il s'envole sur quelques mètres pour ne pas être emporté par l'éboulement. Il découvre une cavité souterraine. Il entre à l'intérieur, curieux de ce qu'il pourrait découvrir. Il n'était pas déçu, car il y avait de multiples salles qui recouvraient une partie des sous-sols de la ville. Il se retrouvait dans un labyrinthe nocturne. Les deux Cloves restaient ensemble. Il n'y avait rien de réjouissant de se retrouver dans cet endroit. Ils pensèrent qu'il s'agissait de galeries de secours en cas d'attaque. Ils devaient forcément arriver à trouver une sortie, ou du moins une entrée. Il leur fallut que peu de temps pour sortir de ces couloirs, qui étaient recouverts de tuyaux et de gaines électriques. Ils arrivent dans l'une des salles de trône que le dictateur utilisait comme salle de réception. Elle aussi avait subi des dégâts. Il y avait 2 couloirs de chaque côté de la pièce. Les 2 étaient en partie écroulés. Chacun des 2 Cloves prit un couloir. Le peu de bruit qu'il y avait était créé par des chutes de pierre qui résonnaient dans les pièces mitoyennes. Le jeune Clove flânait quand il entra dans le couloir. Il pensait à autre chose, mais sûrement pas l'envie de retrouver le dictateur samirin, ou même un membre de son peuple. Au fond du couloir, un bruit se fait entendre. Une masse se dessine. Tarwin pensait aussitôt à un groupe de survivants qui se seraient réunis. « Je suis venu pour vous aider. Vous allez bien ?» lance le jeune Clove. Mais la réponse ne se fait pas attendre. L'écran du casque de son armure n'arrivait pas à lui donner une bonne résolution. Il décide d'enlever son casque, qui se fait absorber par son armure. Il préfère voir avec ses yeux, quitte à faire peur quand ils verront le visage d'un Clove. Ce ne sont pas des paroles ou des gémissements qui se font entendre, non. C'est un léger grognement, suivi d'un tintement de verre. Durant quelques instants, Tarwin pensait à la créature qu'il avait croisée sur Iridon. S'était-elle échappée? Puis il repense aux paroles de Didrion. Il leur avait affirmé qu'il s'agissait d'une espèce féroce. Les cristaux qu'il portait en guise de peau commençaient à vibrer. La vibration s'accélérait. Plus le son partait dans les aigus, plus la bête semblait s'hérisser. Une lumière commençait à illuminer l'intérieur du diamant. Tarwin restait émerveillé par la lumière qui prenait des aspects hypnotiques. Sans qu'il puisse se l'expliquer, son instinct le poussait à sortir du couloir pour se mettre à l'abri. La lumière disparut des cristaux de la bestiole, puis une matière plasmatique sortit de sa bouche. Le rayon détruit tout ce qui touchait, créant une brèche dans un mur qui menait à l'extérieur. Le bruit de la déflagration surprit tout le monde. Dorga rejoint aussitôt son cousin. Il n'a pas eu le temps de lui expliquer la situation. Il comprenait qu'il devait fuir au plus vite. Les 2 hommes se faufilent par la brèche créée juste avant. Ils n'ont pas le temps de parcourir une grande distance avant que le reste de la structure qui tenait difficilement debout ne s'effondre. Le monstre en sortit
et entama une course frénétique vers les deux cloves. Ils se séparent, mais la bestiole se mit à pourchasser Tarwin. C'est lui qu'elle avait vu en premier. Tout en se déplaçant, il pivote sur lui-même pour lancer des boules de feu. Elle n'avait aucun effet. Sa carapace de diamant était une protection bien trop résistante. Il fut rattrapé en peu de temps. Cette fois-ci, il n'a pas eu le réflexe de s'envoler. Il était effrayé par la bête enragée. Il tombe au sol, ne pouvant voir que ses derniers instants arrivaient. Mais une fluctuation repousse le monstre dans sa descente. Elle dérape sur une montagne de gravats de la ville ensevelie. C'était Zéflon qui était venu à son secours. Il était seul. Ses propres coéquipiers préféraient fuir vers leur vaisseau pour se mettre à l'abri. Les deux bâtiments stellaires commençaient à préparer leur décollage. Dorga lui aussi partait vers la direction du Galiléos. Il n'avait pas d'autre choix. Les deux hommes faisaient face à la créature. Bon, je vais le contourner et toi tu vas essayer de le distraire. Avec mon épée, je pourrai l'avoir. Lance Tarwin. Le plan d'attaque du jeune Clove faisait sourire l'homme. Ses yeux en amande prenaient des aspects allongés. Sa langue qui sortait de sa bouche n'avait pas l'air de vouloir rentrer. Tu sais, Tarwin, je n'ai pas beaucoup d'amis. Et des gens qui étaient prêts à donner leur vie pour moi, j'en connais pas. Mais je suis heureux de savoir qu'un Clove est prêt à mourir pour moi, disait Flon, tout en gardant le sourire. Je ne pourrai pas vivre en sachant que toi, tu vas mourir. Tais-toi, Zéflon. Ni toi ni moi n'allons mourir. Nous sommes de grands guerriers et on va triompher. Relance aussitôt le jeune Clove. Il ne croyait pas à ce qu'il disait. Il cherchait juste à trouver le courage suffisant pour combattre et ne pas effrayer son compère. L'homme le regarde en murmurant « De grands guerriers ?» Il se sentait fier en cet instant. Être comparé à l'égal d'un Clove lui réchauffait le cœur. Il sentait son énergie qui bouait en lui. Il ne se rappelait pas l'avoir senti un jour dans cet état. C'était le jour où il deviendrait un vrai soldat, pensait-il. « J'aurais pas le courage, » dit-il. Tarwin se tourne vers lui, pensait qu'il était effrayé par les hurlements de la bête. Il voulait le rassurer, mais l'homme lui coupa la parole. « Elle disait vrai, tu es un homme exceptionnel, et ton cœur est pur. Je n'aurais pas le courage de lui annoncer ta mort. » Relance à nouveau Zéflon. Tarwin ne comprenait pas ce qu'il racontait. « De quoi tu parles ? On peut vaincre ce monstre. » « Non, aujourd'hui, c'est le jour où moi, un simple soldat de Galitim, va sauver la vie d'un Clove. » Le jeune Clove n'a pas le temps de réagir qu'une bulle se forme autour de lui. Il essaye de la briser, mais elle est bien trop résistante. L'homme jette un dernier regard au Clove. « Je suis persuadé que tu deviendras un soldat d'exception, mais c'est à moi de le devenir avant toi, » lance-t-il à nouveau. D'un geste du bras, il projette la bulle vers le vaisseau qui se préparait à décoller. Il était seul face à la monstruosité qui se préparait à attaquer. Une robe de couleur blanche le recouvrait. C'était son énergie. Habituellement, elle n'était pas visible quand elle sortait du corps des individus. Pour arriver à avoir une fluctuation énergétique, il faut la concentrer suffisamment pour qu'elle soit visible à l'œil nu. Pour arriver à voir la couleur de l'âme énergétique, il faut la concentrer à tel point qu'une connexion avec elle soit parfaite. Mais le contre-coup est terrible. Les muscles de Zéflon lui donnent des sensations de brûlure intense. Il s'élève sur quelques mètres de haut, étend ses bras de chaque côté, puis les ramène pour imbriquer ses deux mains. Au même moment, tous les gravats et le sol se réunissent pour ensevelir la bête. Elle essaye d'éviter les vagues de roches, mais en vain. Une sphère commence à se former. Elle ne cessait de prendre du volume, puis diminue de moitié. Il venait de concentrer la pression qu'exerçaient les roches sur la bestiole. L'homme se met à hurler.
pour essayer d'oublier la douleur qui faisait que s'accroître. Une explosion vient pulvériser la masse rocheuse. Un rayon énergétique vient percuter Zeflon qui détourne avec un bouclier. Le flux qui partait sur le côté, il arrive à le renvoyer vers le monstre. Le choc crée une explosion si forte que le souffle projette des débris dans tous les sens. Le monstre se secoue pour enlever les débris qui s'étaient faufilés entre ses cristaux. Il ne pouvait pas être plus furieux qu'en ce moment. La lumière qui illuminait ces diamants était bien plus intense qu'à son habitude. Zeflon se rapproche à grande vitesse de la créature et l'enrobe dans un bouclier, car il a bien compris ce qu'elle tentait de faire. Tarwin était arrivé à s'extirper de la sphère qui l'entourait. Il voulait retourner au combat, mais ses coéquipiers l'en empêchaient. Ils étaient tous là pour le faire rentrer dans le vaisseau. Alors que le bâtiment s'envolait et que la porte se refermait, il voit l'explosion qui se produit, créant une onde qui souffle la surface de flammes qui ne cesse de s'étendre au travers de la planète. Les cris de Tarwin se font entendre. Il se débat pour regarder une dernière fois le feu qui se propage, en espérant voir Zeflon revenir vers le vaisseau. Mais il n'en est rien. Il venait de perdre un ami. C'était TSR. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine.